Bonjour à vous tous et à vous toutes, bienvenue sur ma chaîne Mademoiselle Guidance. J'espère que vous allez tous et toutes bien et que vous vous portez bien. Tout d'abord, je voulais remercier les nouveaux abonnés, leur souhaiter la bienvenue et les remercier infiniment. Merci beaucoup pour votre présence sur ma chaîne, merci pour votre abonnement, merci pour votre écoute. Sachez que cela me touche vraiment beaucoup et cela me motive et me booste et me permet donc de pouvoir continuer à vous donner de nouveaux messages et à vous guider vers toujours plus de lumière et vers toujours plus de positivité. Donc je voulais remercier aussi les anciens, bien évidemment. Merci à vous pour votre fidélité. Merci, merci, merci. Et merci à tous ceux qui ont pris le train en cours de route. Et donc, merci également pour tous vos commentaires, chaleureux. Merci, merci, merci du plus profond de mon cœur et mon âme. J'ai pas assez de mots puissants pour vous remercier. Donc, je vous envoie plein d'amour, plein d'énergie positive, d'ondes et de lumière. Et j'espère pour vous que vous irez toujours vers plus de positivité et que vous attirerez à vous et que vous aurez tout ce que vous souhaitiez. Tout ce que vous souhaitez, pardon. Donc me voici de retour pour un nouveau partage. Donc n'oubliez pas que c'est une vidéo générale, ne prenez que ce qui résonne et laissez le reste. N'oubliez pas, c'est du général. J'aime le préciser parce que voilà, des fois avec la tristesse, etc., bon, ben, on a envie que certains tirages collent à nous alors qu'ils ne sont pas forcément faits pour nous. Donc du coup, ayez assez de discernement et de recul vis-à-vis des vidéos générales. Il n'y a qu'un tirage privé qui ne pourra aller plus en profondeur avec vos propres énergies. D'accord? Donc, et si vous le souhaitez, donc n'hésitez pas, tout est inscrit en bas de ma chaîne, bien évidemment. Donc me voici pour un nouveau partage. Donc ici, j'avais envie de faire différemment. J'avais envie de commencer donc voir comme d'habitude vers quelles énergies, enfin avec lesquelles énergies, etc. vous êtes, etc. comme à mon habitude. Mais après, en fonction du tirage, j'avais envie de faire un petit peu d'abord de général, donc c'est-à-dire voir un petit peu ce qui arrive vers vous, peut-être s'il y a des messages pour le professionnel, etc. Et après d'aller voir un petit peu donc aussi le sentimental. D'accord, donc comme j'ai fait pas mal de vidéos sur le sentimental ces derniers temps, j'ai fait un petit peu les triangulaires, j'ai fait un petit peu toutes sortes de relations. Il faut laisser passer un petit peu les énergies pour que cela arrive vers vous, parce que ce sont des énergies et que tout n'arrive pas en un claquement de doigts. Des fois il faut laisser un petit peu de temps, le temps que ça arrive, parce que c'est dans les énergies actuelles, mais le temps que ça arrive vers vous, le temps que ça fasse son travail dans la matière, des fois il faut quelques jours, ou voire que des fois quelques semaines. Voilà, donc c'est pour ça que les tirages, moi je les fais plutôt intemporels, parce que après voilà, avec les énergies plus ou moins du moment au moment même où vous regardez la vidéo. Voilà, donc c'est parti, sans plus attendre, nous allons voir donc les énergies actuelles. Dans quelle énergie, donc quelle énergie est actuellement dans quelle énergie vous êtes actuellement? Je commence à fatiguer un petit peu de ma journée. Excusez-moi. Ouais. J'ai pas eu le temps de faire de vidéo hier et j'ai pas eu le temps de faire de vidéo aujourd'hui de la journée. Donc je prends un petit peu de temps sur la soirée pour vous faire une petite vidéo pour vous. Enfin une petite. Quand je dis petite à chaque fois, bon. Alors, on mélange bien, on me demande de bien mélanger. Hop. On me demande de bien mélanger pour bien trier les énergies. Donc, qu'est-ce qui arrive vers vous? Dans quelle énergie vous êtes actuellement ou dans quelle énergie vous allez être hein, aussi. C'est peut-être pas forcément celle actuelle, mais c'est peut-être celle qui arrive vers vous.
N'oubliez pas aussi que tous mes tirages ne sont pas genrés. Moi je dis il des fois pour parler de votre autre, mais bien évidemment ça peut être elle, et que toutes les relations sont la bienvenue sur ma chaîne tant que ça reste dans l'amour et dans la bienveillance et le respect de tous. Donc vous mettez selon votre propre situation, hein, d'accord. Après des fois je peux parler de votre autre et vous pouvez vous retrouver dans les énergies de votre autre, hein. Les énergies sont interchangeables puisque c'est du général. Voilà, alors l'ange de l'inspiration. Donc prochainement vous allez être inspiré, vous allez avoir de nouvelles idées. Si vous avez de nouveaux projets, vous allez vouloir avoir toujours plus de nouvelles idées, de nouvelles créations, de nouvelles choses qui vont arriver vers vous, de la nouveauté. Vous allez être guidé aussi pour mettre en place de nouveaux projets, de nouvelles choses. Ici, ce qu'on me dit aussi, c'est que il y a quelqu'un ici qui vous guide. Vous avez un guide, alors soit de l'autre côté, ou soit aussi peut-être physique. Donc peut-être qu'il y a quelqu'un ici qui vous avez quelqu'un autour de vous, peut-être qui arrive à vous guider vers comme un mentor, quelqu'un en qui vous avez confiance. Une épaule sur qui vous pouvez compter. Alors ça peut être quelqu'un de votre famille ou un ami. En tout cas, voilà, vous avez peut-être du soutien, ou vous allez avoir du soutien, peut-être physique ou de l'autre côté. En tout cas, vous êtes guidé vers toujours plus de positivité pour quelque chose de meilleur. Vous allez être inspiré, vous allez être guidé. Oui, c'est le mot guidé me revient ici plusieurs fois. Hein. On parle du chiffre 18, donc 8 et 1, 9, donc fin de cycle, vous êtes en fin de cycle, il y a quelque chose de nouveau qui arrive vers vous, vous avez terminé quelque chose, ou vous êtes en train de terminer quelque chose de compliqué, et vous allez ici être guidé vers toujours plus de nouvelles choses en fait. Il y a toujours, vous allez avoir de nouvelles idées, vous allez avoir envie d'aller dans des endroits que vous n'avez jamais été, que vous êtes jamais allé. Vous allez avoir envie de découvrir toujours de nouveautés. Vous allez être curieuse par rapport à la nouveauté. Vous allez vous ouvrir à des nouvelles choses. Vous allez vous ouvrir à, vous allez être, même si vous êtes déjà peut-être ouvert ou ouverte en fait d'esprit, vous allez être encore plus attiré encore plus vers la nouveauté, vers toujours de nouvelles idées, de nouvelles créations, de nouveaux projets, toujours aller vers les choses qui sont nouvelles pour vous, hein, vers les nouvelles choses. Par exemple, je ne sais pas moi, il y a quelque chose, il y a un livre que vous n'avez jamais lu, que vous ne connaissez pas l'auteur, vous allez aller le chercher, même si vous ne connaissez pas, vous allez aller, ça va vous attirer, des nouveaux endroits que vous n'avez jamais été, parce que peut-être que vous étiez dans une routine auparavant, mais vous avez envie de nouveautés, vous avez envie vous allez, en tout cas, si vous n'êtes pas encore dans cette énergie-là, dans cet élan-là, vous allez avoir envie d'aller vers toujours plus de nouvelles choses en fait. Vous allez être inspiré, guidé pour vos projets, vos créations. Vous allez avoir, oui, de nouvelles idées hein, qui vont submerger un petit peu. Et c'est soit quelqu'un de physique qui arrive à vous donner ces nouvelles idées, qui arrive à vous guider, ou soit c'est quelqu'un de l'autre côté qui était proche de vous, en qui vous tenez, qui vous protège et qui vous guide vers ces nouveautés, vers ces nouvelles choses. Et on a ici, en dos des cartes, l'ange de la gratitude. Donc, je l'ai déjà dit dans de précédentes vidéos ici, donc le message revient. Toujours remercier de ce que vous avez, de ce que vous possédez déjà actuellement. Plus vous allez être dans la gratitude et plus vous allez attirer à vous des choses positives et plus vous allez attirer à vous la réussite ou les choses positives, d'accord. Il y a quelque chose ici de... Plus vous allez remercier de ce que vous possédez déjà, ici le message c'est
Alors attendez, hein, parce que le temps que je canalise, des fois, ça part un petit peu dans tous les sens. Donc, le message ici, c'est plus vous allez remercier de ce que vous avez déjà, et plus vous allez attirer à vous des choses positives. Ne vous projetez pas trop en vous disant ah oui mais j'ai pas ceci, ah oui mais j'ai pas cela, ah oui mais il me manque ceci, ah oui mais il me manque cela, oui mais sans ça ça va pas, oui mais sans ça ça va pas. Non, ici on vous demande de remercier l'univers, les guides, ceux en qui vous croyez, de ce que vous possédez, de ce que vous avez. Si vous avez une bonne santé plus ou moins, si vous avez des enfants ou des petits-enfants en bonne santé, si vous avez des personnes proches autour de vous, si vous avez un toit, si vous avez de quoi vous nourrir, de quoi dormir, etc., 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 bah, remerciez. Parce que tout ce que vous avez, une autre personne ne l'a pas forcément. D'accord? Il faut jamais l'oublier. N'oubliez jamais aussi par quoi vous êtes passé. Si vous avez eu des difficultés par le passé, remerciez ce par quoi vous êtes passé, parce que si vous êtes la personne à laquelle vous êtes aujourd'hui, enfin la personne que vous êtes aujourd'hui, c'est grâce à tout ça. Même si ça a été compliqué, c'est grâce à ça si vous êtes toujours un peu plus fort ou un peu plus forte. C'est grâce à ça que vous avez réussi à grandir ou que vous allez encore réussir à grandir. D'accord? Donc ici, c'est d'être dans la gratitude. En tout cas, si vous n'y êtes pas, on vous invite à être dans cette gratitude. Ça vous permet aussi de vous libérer, de vous sentir mieux. D'accord? On voit ici aussi une libération qui arrive vers vous. On a le chiffre 13, donc peut-être une chance ici qui arrive, quelque chose de chanceux qui arrive vers vous, une opportunité, une occasion, une ouverture, quelque chose de nouveau, de la chance, de la réussite peut-être au niveau professionnel. Vous allez vous allez vous sentir délivré, libéré de quelque chose. Voilà, j'ai essayé de voir s'il n'y avait pas d'autres messages. Donc là, le chiffre 13, 3 et 1, 4, la stabilité. Hein. La stabilité, l'ancrage, quelque chose de stable qui arrive aussi vers vous. D'accord? Donc on va d'abord aller voir les messages un petit peu général. Alors, le domaine général, hein, quels sont les messages ici qu'il y a à faire passer dans le domaine général, professionnel? Alors... Oula. Alors ici on a de la jalousie parce qu'une femme va avoir ici peut-être, va récolter ce qu'elle a semé. Vous allez attirer à vous la jalousie parce que vous allez aller vers un peu plus de réussite. Vous allez peut-être ici recevoir une somme d'argent, peut-être un héritage ou peut-être dû à quelque chose au niveau professionnel. Peut-être que vous allez... peut-être, alors ici on m'envoie un message, ils sont affolés ce soir, je ne sais pas ce qu'ils ont les guides, et ils parlent tous en même temps, c'est un truc de fou, et ça parle très vite, donc du coup j'ai du mal à capter ce qu'ils veulent dire, donc s'il vous plaît, merci d'aller un petit peu plus doucement, merci. Alors, il y a une femme ici, peut-être une femme ou une personne tierce, d'accord, ça peut être une femme ou un homme, peut-être à caractère ou à énergie féminine, qui peut bloquer une certaine situation peut-être sentimentale. Mais la roue va tourner. Cette personne, j'ai l'impression qu'il va y avoir ici un retour de karma sur les personnes tierces, sur une personne tierce. Il y a quelque chose qui va tourner. La chance, la réussite aussi pour ou grâce à une femme, d'accord. Ce qui va attirer à vous la jalousie, la réussite, le succès, parce que vous allez avoir plus d'abondance, parce que vous allez avoir de la réussite au niveau professionnel, parce que vous allez avoir peut-être aussi une somme d'argent qui vient d'un héritage ou qui vient peut-être du domaine professionnel. Peut-être que vous avez...
eu un accident de travail et que voilà, je ne sais pas moi, ici on m'envoie ça, et que vous allez toucher une somme d'argent, ou peut-être dû à une rente, ou peut-être dû à une pension, enfin bref, tout ce qui est rentrée d'argent. En tout cas, il y a de l'abondance pour vous qui arrive vers vous, et cela va vous créer de la jalousie autour de vous. Mais ça, la jalousie, j'ai envie de vous dire, on en a toujours. J'ai l'impression que, enfin, petite parenthèse entre guillemets, que on a beau faire ce que l'on veut, il y aura toujours de la jalousie, il y aura toujours une personne qui sera jalouse de vous, jaloux de vous. Pourquoi? Parce que vous avancez, vous évoluez, parce que vous avez envie d'avancer, et que d'autres n'ont pas cette envie-là, n'arrivent pas à avancer comme vous le faites, et donc forcément ces personnes-là sont jalouses. Donc la jalousie, j'ai envie de vous dire, c'est un petit peu partout, et c'est un petit peu pour tout le monde, hein. Mais quand bien même, de toute façon, la roue va tourner, d'accord? Ça, c'est un message annexe. Donc vous allez ici être dans un peu plus d'abondance, malgré les tierces personnes, malgré qu'il y a peut-être une tierce personne aussi qui a pu vous bloquer. Il y a quelque chose qui va se débloquer, il y a la réussite, il y a... Ça a pu jaser par le passé. Il y a peut-être une femme autour de vous qui vous jalouse et qui peut vous bloquer, qui peut vous envoyer un peu des énergies un peu négatives. Mais de toute façon, j'ai l'impression que les choses vont tourner pour vous. D'accord? Parce qu'on a l'argent à côté de cette féminine. D'accord? Donc c'est ça en fait qui va ici vous créer de la jalousie. D'accord? C'est l'abondance qui arrive vers vous, c'est la réussite, c'est une somme d'argent, c'est la chance. D'accord? Donc... Les économies aussi, peut-être vous avez ici économisé une somme d'argent, et grâce à vos économies, vous allez avoir un peu plus d'abondance, et donc ça va aussi créer de la jalousie autour de vous, parce que vous allez pouvoir créer certains projets ou pouvoir déménager. En tout cas, voilà, ça va bouger. D'accord? Allez, on continue. Allez, s'il vous plaît, mes guides, merci. Alors, ils me disent de... bien mélanger. Allez, s'il vous plaît, mes guides, merci. Ouh, ben voilà, ça parle tout de suite. Voilà, quand je disais qu'il y a un retour de karma, il y a un retour de karma. Voilà, retour, d'accord, retour de karma. Donc, les personnes qu'on vient de voir ici, d'accord, les personnes jalouses, les personnes qui ont essayé de vous bloquer, les personnes qui ont essayé de vous manipuler, qui ont essayé de vous trahir, il y a un retour de bâton. Si vous avez semé, si vous avez semé du positif, vous allez récolter du positif, d'accord? Il y a quelque chose qui revient vers vous, d'accord? Que ce soit au niveau professionnel ou financier, il y a de la récolte, il y a de l'abondance. Au niveau sentimental, il y a peut-être une personne du passé qui revient vers vous, ou quelque chose, ou une histoire du passé, ou quelque chose du passé qui ressurgit. Quelqu'un qui va vouloir recoller les morceaux, donc peut-être un ex-partenaire ou une ex-partenaire, ou tout simplement une histoire passée, quelque chose, peut-être une pensée, peut-être des souvenirs par rapport à quelqu'un du passé. Mais ici, moi je vois plus le karma qui est en train de tourner. D'accord? Si vous avez... Voilà. Donc ici, on a la parole, on a la discussion, mais on a... Vous voyez, c'est des gens qui discutent entre eux, qui jasent, c'est ce que je vous disais. Il y a peut-être eu déjà des gens qui ont jasé autour de vous. Ça peut-être jaser. Peut-être ici, il y a des discussions qui vont se faire avec une personne du passé. D'accord? Peut-être que vous allez discuter ou vous allez parler avec cette personne qui revient subitement vers vous. On parle de cycle lunaire, donc peut-être ici à la nouvelle lune, il va y avoir ici des discussions, des pourparlers, d'accord? Peut-être que vous allez, peut-être que cette personne va vous inviter, à vous revoir, et vous allez certainement discuter autour d'un verre ou lors d'un repas, d'accord? Ou tout simplement ici, comme je vous dis, comme le karma va tourner, vous allez attirer vers vous la réussite, et donc ça va jaser, d'accord? Ça peut aussi... je donne tous les messages. Voilà.
Parce qu'il y a une évolution, il y a des nouvelles choses, vous ouvrez une nouvelle porte, il y a de la nouveauté, vous allez vers votre destinée, vous allez vers plus de stabilité, il va y avoir des solutions pour aussi peut-être l'achat ou la location d'une maison ou la vente d'un bien. En tout cas, vous allez évoluer, vous allez vers toujours plus de positivité, vous évoluez marche après marche, peut-être que ça a pris du temps. Mais on voit que voilà, vous évoluez étape par étape et ces étapes-là vous amènent vers votre destinée et vers une ouverture de quelque chose de nouveau, d'accord? Et c'est ça en fait qui va faire aussi jaser. Après, pour certains et certaines, pour d'autres, il y a de la discussion qui vont faire évoluer les choses et qui vont vous permettre d'aller vers votre destinée. D'accord, qui vont vous permettre de trouver des solutions grâce à la parole, grâce à la discussion, grâce à la mise en place voilà, de paroles profondes, à des paroles sérieuses, à une discussion sérieuse. On dit ici, il y a peut-être une clarification sur des choses qui n'ont pas été dites, vous voyez, parce qu'il y a une personne qui a su des choses, qui a peut-être entendu des choses, ou qui a cru entendre des choses, ou qui a... Et on voit que voilà, il y a des choses à dire. Il y a peut-être quelqu'un ici qui s'est retenu à parler jusqu'à maintenant, mais c'est la parole, c'est la discussion sincère, honnête, franche, qui va permettre de faire évoluer une situation peut-être sentimentale avec quelqu'un du passé et qui vont vous permettre de trouver les solutions pour aller vers votre destinée. Si cette personne vous est destinée. D'accord ? On continue. On a la réussite, on a la victoire, on a le succès, on a quelqu'un ici qui veut revenir vers vous. On a un personnage, on a une personne qui a envie de venir vers vous vous voyez ici, c'est les deux mêmes personnes, hein, ici. D'accord? Donc pour moi, c'est la personne peut-être du passé, pour certains et certaines, ou tout simplement, si c'est une nouvelle personne, parce que ça peut être une nouvelle personne, c'est pas forcément quelqu'un du passé, bien que ici c'est le boomerang, donc c'est quelqu'un qui ressurgit. Ou peut-être quelqu'un qui va vous faire penser à une personne du passé aussi. Hein. Mais pour moi ici, le message principal, c'est une personne du passé. Après, vous mettez selon votre propre situation, bien évidemment. Mais si c'est une nouvelle personne, cette personne va peut-être... si c'est une nouvelle personne, elle va vouloir conquérir véritablement votre cœur. D'accord ? Ça va être quelque chose de positif. Ok, mais ici, principalement pour moi, le message ici, c'est que on a une personne du passé qui va vouloir revenir vers vous parce qu'il y a peut-être eu une séparation et cette personne va vouloir réparer ses erreurs. Vous voyez, elle va vouloir réparer ses erreurs, elle va vouloir recoller les morceaux avec vous. J'ai l'impression d'un équilibre aussi qui va se faire entre deux polarités, entre la polarité yin et yang. Quelque chose qui va s'équilibrer et qui va se stabiliser. D'accord ? Bon, c'est bien parce que dans le domaine général, on a quand même du sentimental. Donc, waouh. Bon, le changement, le retour. Donc ici, on a le retour à quelque chose de positif. Quelqu'un, mais je vais d'abord dire, il y a quelque chose. Vous voyez, tellement que ça va vite. Je vous dis, je canalise et je parle en même temps qu'eux, donc il y a plein de messages. Il y a du changement, il y a la roue qui va tourner. Vous voyez, on a eu tout à l'heure l'abondance au niveau financier. Il y avait une roue, ici on a une roue et là on a une roue. Par contre, ici on a un serpent autour de cette roue, d'accord? Donc faites attention aux médisances, aux personnes autour de vous qui pourraient peut-être... mais j'ai l'impression qu'ici, il n'y a plus rien qui va... Enfin, plus rien. Entre guillemets... les personnes en tout cas qui ont voulu peut-être vous bloquer, ça va pas... voilà. Vous allez aller vers plus d'évolution. Il y a une évolution qui arrive vers vous. Vous voyez, c'est la discussion... C'est les paroles, c'est la discussion profonde, sincère qui va pouvoir apporter ce changement, qui va faire avancer, évoluer les choses. D'accord? On parle de retour. Donc, il y a quelque chose qui revient vers vous. Donc, comme je vous ai dit, un retour d'abondance, un retour de karma. D'accord? Si vous avez semé du positif par le passé, vous allez récolter du positif. Et inversement également. On attire ce que l'on vibre. Hein, d'accord? Après, pour les personnes, donc comme je vous ai expliqué tout à l'heure, s'il y a eu des personnes jalouses, j'ai l'impression qu'il y a un retournement de situation.
il y a quelqu'un du passé. Le retour là ici, c'est on revient sur ce qui a été dit. Il y a une personne qui a envie de se rapprocher, de vous prendre, de pouvoir vous toucher. Il y a une réconciliation qui va ici évoluer. Vous évoluez vers une réconciliation, vers quelque chose de nouveau avec une personne du passé. Excusez-moi, si vous voulez pas votre ex, ici vous allez certainement récolter ce que vous avez semé et donc peut-être avoir une évolution avec une nouvelle personne qui va ici recoller les morceaux de votre cœur aussi. On peut aller chercher le message comme ça, mais il faudra discuter de ce qui vous a... Peut-être pas tout de suite, hein, forcément, mais pour faire évoluer la relation, il va falloir discuter avec cette personne et ne pas peut-être... refaire les mêmes erreurs que par le passé, par exemple. D'accord? On a des contrats, on a quelque chose qui se signe. Alors ici, je vous avais parlé ici de vente ou d'achat immobilier ou de location immobilière. Il y a quelque chose ici qui va se signer aussi peut-être au niveau professionnel, qui va vous permettre ici d'ouvrir quelque chose de nouveau, qui va vous permettre d'aller vers votre destinée. Ici on parle ici de quelque chose de bénéfique et de positif. Il y a beaucoup de lumière, beaucoup de cartes positives ici, hein. Très très beau tirage, hein. Très très beau tirage. Vous allez peut-être ici signer des contrats de travail, d'accord, signer des embauches, des contrats de travail, une formation. Il y a une réussite, il y a un changement, il y a quelque chose ici de très bénéfique. Tout à l'heure je vous parlais d'héritage. D'accord. On peut me parler aussi, encore une fois, la nouvelle lune. On peut me parler encore une fois d'une personne du passé avec qui il ne se passait plus rien. Et on parle peut-être ici de renaissance. On parle aussi de lien d'âme. De quelque chose ici qui va s'ancrer. Quelqu'un qui fait partie de votre lignée familiale au niveau d'âme, si c'est une âme sœur ou une flamme jumelle. On parle aussi d'une personne peut-être intuitive ou intuitif au niveau des énergies lunaires. On parle aussi d'une personne qui aime regarder peut-être les étoiles, hein, qui aime se connecter, qui aime se connecter aussi le soir ou qui a peut-être une connexion aussi le soir. D'accord? On parle encore de richesse, d'abondance, de choses positives, de rentrée d'argent. D'accord? On parle de réussite, hein. De réussite sur les examens, si vous avez passé des examens, si vous avez passé des entretiens, si vous avez passé des contrats ici, c'est une réussite, hein. D'accord? Bon, on a déjà ça ici. Ensuite, je vais continuer un petit peu le général et après, nous irons voir le sentimental. Allez. S'il vous plaît, qu'avez-vous à nous dire de manière générale au niveau professionnel ou de manière générale, quels sont les messages ici, s'il vous plaît, les guides à faire passer? J'avais envie de changer un petit peu, hein, le changement, c'est bien. Alors, nous qui disons toujours, il faut changer, il faut apporter du changement, et ben, il faut le faire. Il faut apporter ce changement. Voilà, encore une abondance, hein. On a encore une abondance, on a une réussite, hein. On a ici une réussite, une abondance financière ici qui arrive, une rentrée d'argent qui arrive, peut-être des économies aussi, comme je vous ai dit, hein, tout à l'heure, que vous avez su mettre de côté, qui va vous apporter un petit peu plus d'abondance. Un contrat de travail qui va vous apporter un contrat de travail, un contrat, un héritage, un contrat... professionnel. On peut me parler aussi de peut-être aussi si vous avez peut-être signé un emprunt à la banque. On voit que cela va vous permettre de pouvoir créer vos projets. On parle que grâce à une somme d'argent, grâce à un contrat de signé, vous allez récolter ce que vous avez semé, donc pouvoir mettre en place de nouvelles choses. Vous allez évoluer, vous évoluez doucement mais sûrement. Ça a peut-être été compliqué, il y a peut-être eu des personnes qui ont jasé. Réconciliation, hein. Une réconciliation d'une personne ou d'une situation à laquelle vous pensez. Cette personne pense à vous. En tout cas, c'est une personne qui pense à vous, ou vous pensez à cette personne, ou vous pensez à cette situation. D'accord? C'est ce en quoi vous pensez, ou sur qui vous pensez, hein.
Ici, il y a quelqu'un qui pense qui pense à revenir vers vous pour une réconciliation. D'accord? Allez, on continue. Et s'il vous plaît, mes guides. Hop là. On parle d'un ami, on parle de quelqu'un qui est proche de vous, qui est autour de vous, un collègue de travail que vous considérez comme un ami. On parle de fidélité, de loyauté. Quelqu'un qui veut vous être fidèle, quelqu'un qui va vous être fidèle, une personne sur qui vous pouvez compter. Hein, ici, il y a une situation qui va s'éclairer ici, d'accord? Peut-être que vous avez des dons médiumniques, peut-être vous aviez, comme je vous ai dit, des dons de clairvoyance ou des intuitions, ou cette personne a des intuitions. Il y a une situation qui va être éclairée. Peut-être que vous êtes médium, peut-être que vous êtes guérisseuse, guérisseur, ou magnétiseur. Enfin, peut-être que vous travaillez dans tout ce qui est spiritualité, ou ce qui se rapproche plus ou moins à la spiritualité. De manière globale, d'accord. En tout cas, il y a quelque chose qui va s'éclairer aussi, une situation qui va s'éclaircir, quelque chose qui est un petit peu parti en cacahuète. Ici, c'est ce qu'on m'indique. Une situation qui était partie un petit peu en cacahuète, hein, une situation qui était un petit peu bancale, par lequel il se passait plus rien. Quelqu'un qui a voulu aussi, qui a eu besoin aussi peut-être de prendre du recul, du repos, du repli, d'accord. Après ce temps de repos, ce temps de repli, il y a quelqu'un qui va vouloir réparer une situation. Vous voyez, cet arbre il est bancal, il est sur le point de tomber, mais il n'est pas tombé, d'accord. Donc la situation n'est pas encore... n'est pas encore. C'est une situation ici peut-être qui a été catastrophique, où il y a eu pas mal de mouvements aussi, peut-être quelque chose qui a fallu comme une tempête, c'est quelque chose qui a peut-être balayé, il fallait balayer quelque chose de votre côté ou du côté de votre autre ici, et on voit qu'il y a eu comme une tempête, parce que cet arbre n'a plus de feuilles, n'a plus rien, il y a les branches qui sont cassées, il y a quelque chose, il y a cet arbre qui est quasiment écroulé. Donc il a fallu faire le nettoyage peut-être de personnes toxiques, hein, de personnes négatives. Ou c'est tout simplement une personne aussi qui peut vivre à la campagne, d'accord, une personne qui peut vivre à la campagne. Et en tout cas, il y a un éclaircissement. Peut-être que vous allez, peut-être ici elle est à la campagne. Vous avez peut-être ici besoin de repos, de recul, de repli, et c'est ce qui va vous permettre aussi de faire la lumière sur une situation sentimentale, ou tout simplement sur votre propre situation, sur votre propre évolution, d'accord, professionnelle, etc., générale, de manière générale. Peut-être que vous allez avoir besoin de prendre un petit temps de repos, un petit temps pour vous, pour réfléchir à une situation. Ou c'est cette personne qui a eu ce besoin de repos, ce besoin de recul pour mettre en lumière les sentiments qu'il ou elle avait pour vous, qui avait besoin de ce repli pour faire la lumière sur sa vie en général, hein, et que cette personne, en fait, elle pense à vous, elle pense à revenir vers vous, et elle a mis la lumière sur ce qu'elle veut vraiment, et elle va vouloir ici une réconciliation, ce qui va être abondant, d'accord, ce qui va être abondant et bénéfique. Ici, on parle d'un jeune homme, ou de quelqu'un qui est plus jeune que vous, qui a peut-être ici des énergies un peu plus... de manière un peu plus, comment je vais vous dire ça, de manière plutôt enfantin, quelqu'un qui c'est peut-être quelqu'un qui peut être plus âgé que vous, mais qui a l'esprit un peu plus jeune, vous voyez, ou tout simplement quelqu'un qui était immature, ou qui peut être encore un petit peu immature, ou tout simplement une personne qui est plus jeune que vous, d'accord. On voit ici qu'il y a des bonnes nouvelles qui arrivent vers vous. On parle de cycle encore de cycle lunaire. Donc on parle ici de 3 jours à 3 mois maximum. Il y a des choses que vous allez fêter, il y a des choses positives ici, vous allez fêter de nouveaux contrats, et il y a quelque chose d'assez rapide, parce que bon, même 3 mois sur une vie, 3 mois c'est pas grand chose. On parle de 3 jours à 3 mois, donc ça peut être 3 jours, ça peut être 3 heures, qui sait. Mais on parle de 3 jours de rapidité quand même, parce que 3 mois c'est rapide. Il faut pas se le dire, il faut pas se mentir.
vous allez vous dire oui, mais encore 3 mois. Non, parce que pendant les 3 mois, vous allez continuer à évoluer. Hein. Il y a des choses positives et vous n'allez pas rester 3 mois comme ça sans rien faire. Il y a des choses qui arrivent vers vous, en tout cas dans les 3 mois maximum. Il y a des choses qui vont évoluer, ça va être peut-être par saccade. Vous voyez, quand on dit 3 mois, c'est par saccade. Vous allez recevoir des nouvelles, vous allez mettre en place de nouvelles choses, petit à petit. Et en tout, dans 3 mois, vous aurez mis la lumière sur tout. Et il y aurait de l'abondance qui arrive vers vous pendant cette période de 3 mois maximum. Parce que vous n'allez pas, enfin, à moins de quelque chose de vraiment très 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 miraculeux, mais une situation ne peut pas se débloquer en 3 jours. Vous pouvez recevoir une bonne nouvelle dans 3 jours, puis encore d'autres choses 3 jours après, etc., etc., jusqu'à une évolution d'ici les 3 mois qui sera bénéfique et positif. En tout cas, il y a des choses positives qui arrivent vers vous dans un maximum de 3 mois. On parle de naissance de projet, on parle de grossesse, d'un nouveau départ. D'accord? Il y a des choses vraiment très très positives qui arrivent pour vous. D'accord? Donc c'est vraiment pas mal. On est déjà à 35 minutes. J'ai quand même su donner des messages sentimentaux, ce qui est plutôt pas mal, parce qu'il y a eu un mélange un peu de tout, ce qui est bien, oui. Je suis en train de réfléchir. Je vais vous faire un tirage à 3 choix, mais pas dans ce tirage. Dans ce tirage ici, on me dit qu'il va falloir donner un message global. Je ferai un tirage à 3 choix pour dimanche. Demain, je ne suis pas là. Je m'excuse de tout cœur, mais je ne suis pas là du tout de la journée. Et du soir, je vais être tellement fatiguée que je ne pourrai pas faire de vidéo, c'est pas possible. Donc, pour dimanche, il y aura une vidéo à 3 choix sur le sentimental. Et je pense aussi parler du général comme ça, parce que je pense que, j'espère en tout cas que ça vous plaira. Parce qu'on a des messages un peu de tout, hein, donc c'est plutôt pas mal. Allez, donc on va aller voir ici le message. Bon, vous voyez... Il y a un rapprochement, il y a quelqu'un qui pense à vous de manière charnelle, il y a un rapprochement ici charnel qui arrive vers vous, quelqu'un qui a de fortes pensées pour vous. On l'a vu ici. D'accord, quelqu'un qui voulait vous prendre dans ses bras, qui avait ce besoin de vous toucher, on voit ce besoin de se rapprocher de vous, quelqu'un qui a besoin de toucher votre corps, qui a besoin de revenir vers vous, de vous prendre dans ses bras, ici j'entends de sentir votre parfum, de pouvoir toucher vos cheveux, de pouvoir vous regarder dans les yeux. Voilà. Et, en tout cas, c'est un tout, mais voilà. On a ici on a quelqu'un ici ou une situation plutôt charnelle. Alors, quel est ce message pour ce tirage, le message sentimental? Il y a peut-être des montées de Kundalini aussi, on me dit, pour certains ou certaines. Hein. Des montées de... Bon, c'est quelqu'un qui pense à vous secrètement, qui vous le dit pas. On parle de relations secrètes, de relations discrètes. Une liaison, une vie secrète, quelqu'un qui pense à vous secrètement, qui ne vous le dit pas. On a les pensées ici, d'accord? Les pensées secrètes. Quelqu'un qui pense à vous de manière secrète, qui a des pensées un petit peu olé olé, et qui ne vous le dit pas. Bon, on parle de quelqu'un on parle d'un jeune homme superficiel, donc attention. On parle de quelqu'un qui n'est pas immature, qui est immature, pardon. Quelqu'un qui ne va pas au fond des choses, d'accord? On a une personne ici qui ne va pas au fond des choses, qui est on a une relation ici plutôt superficielle, qui n'est pas... alors après, ça peut être une relation superficielle parce qu'elle n'est pas encore officielle, ou tout simplement cette personne qui ne dit pas, hein, elle est superficielle parce que justement, elle l'avoue pas encore, ou elle vous a pas encore avoué ses sentiments, d'accord? On parle de détachement.
De détachement, on parle des signes Balance, Scorpion, Sagittaire. On parle de détachement avec cette personne. Peut-être que vous vous êtes détaché de cette personne parce que c'était que charnel ou c'était porté que sur le charnel. Parce que cette personne, même si même s'il y a une forte attirance au niveau charnel, on voit qu'il y a un détachement, puisque cette personne ne va pas au fond des choses. Au fond des choses, ils m'ont perturbé les coquins. Excusez-moi. C'est pas possible. C'est pas possible. Excusez-moi. Bon, cette personne ne va pas au fond de ses sentiments, d'accord? Cette personne ne vous dit pas ses sentiments, ne révèle pas ses sentiments. Donc vous êtes détaché de cette personne parce que soit, voilà, il y a une tierce personne, parce que cette personne n'est pas disponible, parce que cette personne est actuellement en couple ou a été en couple. Mais voilà, on parle ici de personnes, cette personne en tout cas que vous avez dans le cœur ne vous dévoile pas ses sentiments, ne va pas au fond des choses, mais par contre elle pense à vous de manière charnelle encore, d'accord? Ces pensées charnelles sont toujours présentes, hein. On parle de meilleure amie, de confidente et de sœur. Alors peut-être que cette personne dans laquelle vous êtes détaché, peut-être que cette personne se confie actuellement à quelqu'un de sincère, à quelqu'un en qui il peut avoir confiance. Donc ça peut être un ou une meilleure amie, comme ça peut être aussi une sœur. Ou en tout cas, il se confie à quelqu'un ici, hein, d'accord? On voit qu'il y a des confidences, peut-être qu'il va y avoir aussi des confidences sous l'oreiller. Peut-être que cette personne va revenir vers vous, qu'elle va vous faire des confidences sur l'oreiller. Bon, attention, si cette personne, enfin, après vous voyez, si vous êtes dans cette relation-là et que voilà, ça, c'est ce que vous voulez, ben voilà. Mais si c'est pas ce que vous voulez, attention. Attention à aller à discuter avec cette personne, d'accord? À discuter et à mettre les choses au clair si voilà. De toute façon, il n'y a que la discussion ici qui pourra faire évoluer la situation. D'accord? Ne pas oublier. Hein. On parle aussi peut-être de l'automne. D'accord? Peut-être que depuis l'automne dernier, peut-être que vous connaissez cette personne depuis l'automne dernier. Donc les choses perdurent, ont perduré ou ont été bloquées. Et puis vous avez... Après, on parle de lâcher prise. Hein. Peut-être que cette personne est en train de lâcher prise aussi. Est en train de lâcher prise. On parle d'une personne qui n'a pas forcément l'habitude de se confier. Et que là, elle commence à lâcher prise et elle commence à se confier sur cette relation, sur votre relation. D'accord? Oui, on parle ici... D'accord. On parle ici de fin de cycle. D'abord... Alors... Vous voyez, plein de messages ici. Donc... on a une fin de cycle, c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec ici le 18, le 8 et 1, 9, une fin de cycle. Et ici, on a la fin de cycle. Donc, voilà. Donc, on a une fin de cycle. On parle aussi des signes Capricorne, Verseau, ou Poisson. Attention, quand je donne les signes, ça peut être les signes lunaires, ascendants, etc. D'accord? Ça peut être votre signe comme le signe de votre autre. Et après, quand on donne des signes, on donne les signes astro, mais après, ça parle de manière générale. D'accord? Mais ça va peut-être parler un peu plus à ces signes-là. On parle de fin de cycle. Il y a quelque chose qui se termine. Donc, ici, les secrets ici vont se terminer. La relation... Alors, on va aller voir ici le tirage un peu plus en profondeur. Mais en tout cas, il y a les secrets pour vous, c'est terminé. Vous ne voulez plus de mensonges, vous ne voulez plus de secrets. Si cette personne revient à la réconciliation, si cette personne revient vers vous, il va y avoir du changement puisque vous voulez, s'il y a une réconciliation, vous ne voulez plus de secrets. Hein. Plus de secrets, plus de choses cachées. Ça va être rectable. Je pense que vous allez avoir une bonne discussion là-dessus. Donc, fin d'une liaison secrète aussi, peut-être pour certains et certaines, d'accord. Vous allez vous mettre d'accord avec vous-même et vous allez vous dire, basta, moi je finis, moi c'est terminé, je ne veux plus de relations secrètes, je ne veux plus de choses cachées, je trace ma route. Et vous allez évoluer vers quelque chose de nouveau, d'accord. En tout cas,
ça va bouger. Vous allez déménager. Encore une fois, on a le déménagement. D'accord? Les choses vont bouger. Il y a quelqu'un qui va vous apporter la clé de son cœur aussi. Pour moi, j'ai quand même l'impression que c'est avec cette personne que ça va bouger. Ok? On voit que malgré que c'est peut-être encore instable, que cette personne ne vous a pas encore dévoilé ses sentiments, elle pense encore véritablement à vous, elle pense à revenir vers vous, à recommuniquer avec vous, à discuter avec vous, à mettre fin à des secrets, mettre fin à cette situation ou cette relation secrète pour pouvoir ici vous apporter la clé de son cœur. D'accord? Donc, on parle aussi de déménagement pour certains et certaines. Peut-être que cet homme ne vous le dit pas, peut-être que cet homme ou cette femme que vous avez dans le cœur ne vous dit pas qu'il est en train de déménager, tout simplement, d'accord, ou qu'il va déménager. Mais en tout cas, on parle ici de relations encore stables. Donc, pareil, je l'avais dit en début de tirage avec ici l'ange de la gratitude, le 13, 3 et 1, 4, la stabilité. Et ici, on a la stabilité. On a l'ancrage, d'accord? Il y a quelque chose qui va se stabiliser. Il y a quelque chose de plus stable qui arrive vers vous pour cet automne, pour la période de l'automne, d'accord? Vous allez être un peu plus équilibré, un peu plus stable peut-être dans cette relation, d'accord? On peut parler de déménagement pour l'automne, entre l'automne et l'hiver. Il y a un déménagement qui va se faire entre l'automne et l'hiver prochain, d'accord? Grâce à un détachement, grâce à un lâcher prise, pardon, excusez-moi, il va y avoir quelque chose qui va bouger, qui va s'ancrer, d'accord? On a une personne ici qui se confie peut-être qui se confie à quelqu'un ici de proche de cette personne. En tout cas, il y a une fin de cycle, il y a fin des secrets, fin d'une relation discrète, charnelle, fin des secrets, mais moi je pense que c'est avec cette personne que ça va bouger. D'accord? Parce qu'ici, on a quand même les choses qui bougent et avancent avec cette personne qui est pour l'instant encore superficielle parce qu'elle ne vous a pas encore dit ses sentiments, parce que vous êtes détaché de cette personne. Cette personne est en train de lâcher prise parce que vous avez certainement lâché prise de votre côté, donc les énergies bougent. D'accord? On parle d'union. On parle d'une union. Peut-être vous allez ici vous unir, vous allez peut-être ici former un couple plus uni, plus officiel. Un engagement, une invitation pour un couple, d'accord? Oh là 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 là, ça me fait penser aux énergies du moment encore une fois, donc c'est pour ça qu'on m'a redirigé aussi vers un peu plus d'énergie générale, parce que c'est les énergies du moment et le temps que ça arrive, vous voyez, le message se répète un petit peu, puisque ce sont les énergies du moment, puisque le mois d'août et les énergies du lion vont amener pas mal de choses positives dans votre vie, même si ça peut être encore un peu compliqué. Tous les espoirs sont permis, il y a une bénédiction, il y a vraiment de la positivité ici qui arrive vers vous. Alors, vous allez soit vers des retrouvailles avec une personne de votre passé, c'est ce que je vous disais, ou soit vous allez avoir le choix entre deux personnes, mais pour moi ici, compliqué, énergie tierce, nouveau départ, un coup de foudre. Bon, un choix à faire. Non, moi je pense... Non, c'est parce que je vais loin dans les cartes, mais non. Ici, vous allez revoir cette personne avec qui il y a eu des difficultés, avec qui il y a eu de la complication. Ah, je vais y arriver. Pas alors. Complication. Il y a eu des choses compliquées, des choses lourdes, d'accord, avec cette personne. Et cette personne va revenir vers vous. Hein. On a vu ici, on l'a vu tout à l'heure, une personne du passé, je l'avais dit tout à l'heure, une personne du passé avec qui ça a été compliqué ou avec qui ça peut être encore un peu compliqué, avec qui il y a eu pas mal de blocages, d'accord. Mais on voit qu'avec cette personne du passé, il va y avoir ici une invitation qui arrive vers vous de cette personne qui va vous permettre d'éclaircir quelque chose par rapport à des retrouvailles. Donc vous allez vous revoir, d'accord? Vous allez vous revoir. Vous allez peut-être vous revoir, alors peut-être d'ici cet été, fin d'été ou cet automne, le temps que cette personne peut-être puisse mettre les choses en place, que les choses puissent bouger pour cette personne aussi. D'accord, si elle n'était pas disponible, etc., qu'elle se rende peut-être disponible, ou qu'elle puisse trouver peut-être une solution, ou etc., etc. On parle encore de 3 mois maximum. 3 mois maximum. Donc en tout cas, dans les 3 mois qui arrivent, il y a vraiment du positif. Donc dans les 3 mois, ça veut dire à partir du moment où vous écoutez la vidéo, et cela peut-être pendant 3 mois, vous allez avoir des choses positives qui arrivent vers vous.
Et dans ce laps de temps, il va y avoir une invitation qui arrive vers vous pour pouvoir vous retrouver et former et discuter pour aller vers quelque chose de plus engageant, de plus officiel, de plus sérieux. D'accord? Mais cela passera par la discussion sincère. Il faudra mettre fin véritablement à tout secret. À tout secret. D'accord? En tout cas, il y a une fin de secret, de choses cachées, d'une relation secrète et cachée ici qui arrive vers vous. Hein, d'accord? Il y a peut-être ici, grâce à une confidente, hein, quelqu'un avec qui il a confiance ici, qu'il arrive à mettre fin à quelque chose ici, de son côté, à une complication, à des choses, d'accord? Qui arrive à mettre fin à des choses ici. Peut-être que vous êtes aussi comme sa confidente, ou que vous allez être, ou que vous avez été en tout cas sa confidente aussi, hein, ça aussi, d'accord, par le passé. Mais en tout cas, il y a quelque chose de très très positif qui arrive vers vous. Très très positif et très beau, hein, d'accord. La complication, pour moi, comme je vous ai dit tout à l'heure, la complication, ça peut être une personne qui a pu vous bloquer. Je vous l'ai dit tout à l'heure avec l'oracle des miroirs. Il y a peut-être une personne ici, peut-être d'ordre, peut-être plutôt féminin, qui a pu vous bloquer, ou qui a pu peut-être retenir votre autre, ou qui a pu peut-être vous jalouser, ou qui peut peut-être vous jalouser, qui a pu apporter ces complications avec cette personne du passé, d'accord. Mais de toute façon, quoi qu'il en soit, ça c'est terminé, hein, c'est terminé. Il y a le retour du karma, comme je vous l'ai dit en tout début de tirage. Retour du karma. Il y a des choses ici qui vont bouger entre au moment où vous allez regarder la vidéo et cela pendant 3 mois, et même je pense plus aussi que ça va aussi continuer à bouger. De manière positive, parce que les choses bougent toujours, parce que si vous restez figé, c'est qu'il y a un problème quelque part. Si vous restez voilà, c'est pas possible. Les choses tous les jours on bouge, tous les jours les choses bougent, les choses changent, enfin évoluent quand même petit à petit, même si c'est de manière minuscule, ou même si vous ne le savez pas, c'est peut-être de l'autre côté, d'accord. En tout cas, les choses vont continuer à avancer, mais vont continuer à évoluer aussi, surtout durant la période entre la période de l'automne et la période de l'hiver. Des choses plus stables, plus sincères, plus après le temps, vous savez, l'administration est assez longue. Si cette personne habite à distance, si ceci, cela, vous voyez, le temps de mettre les choses en place, etc., etc. Donc, une saison, c'est 3 mois. Hein. Donc ici, durant les 6 prochains mois, vous allez aller vers toujours plus d'évolution, de positivité. Vous allez aller vers quelque chose qui vous est destiné avec cette personne de votre cœur. Et vous allez mettre en place des nouvelles choses, un déménagement. Vous allez vous revoir, vous parler de fonder ou de refonder une famille, ou de quelque chose de plus sincère, de plus concret, de plus stable. C'est quelque chose de beau. C'est un magnifique tirage. Lors d'une invitation, vous allez apprendre quelque chose de très positif qui va vous mettre en joie. Lors d'une invitation, vous allez peut-être, comme les énergies du moment, avoir cette demande d'engagement, tout simplement, ou une demande sérieuse de stabilité. Pour d'autres, ça peut même aller jusqu'à des demandes de pax, de fiançailles ou de mariage. Je vous le souhaite. Voilà. Pour aller vers quoi? Vers un nouveau départ. Pour aller vers un nouveau départ. Et on parle ici des signes Bélier, Taureau, Gémeaux. Donc les signes, je les répète, Bélier, Taureau, Gémeaux, Balance, Scorpion, Sagittaire et Capricorne, Verseau, Poisson. Ça peut parler un peu plus à ces signes-là, mais ici on est encore de manière générale. Donc, ne vous affolez pas. Allez, dernier petit message sentimental. Vous voyez, j'avais dit une petite vidéo et on est quand même à bientôt 1 heure. Bon, c'est ça, ça passe vite, il y a tellement de messages à dire, et puis bon, je me sens tellement bien, on est tellement bien. Alors, il n'y a pas la petite musique, j'ai pas la petite musique, alors c'est pas parce que je voulais pas la mettre ou quoi que ce soit, c'est parce que tout simplement ma petite est en train de jouer sur la tablette, bah oui, un petit peu. Donc, j'ai pas voulu voilà, la déranger plus que ça. C'est le soir, un petit peu, je voulais vous faire un tirage pour que vous ayez une vidéo ici pour les énergies prochaines. Donc, parce que je ne suis pas là demain, donc la prochaine vidéo sera dimanche.
Donc, vidéo à choix, certainement, d'accord. Un petit peu comme maintenant, mais plus avec des messages généraux et sentimentaux, mais à choix. D'accord. Comme ça, il n'y a pas que du sentimental aussi. Il y a un peu de tout pour tout le monde. J'essaie de faire plaisir à tout le monde et de donner des messages aussi de tout. Hein. Et pas que du sentimental, bien que c'est ce qui nous intéresse un petit peu plus aussi. Mais bon, il y a les à côté, et pour évoluer dans le sentimental, il faut mettre des places aussi, il faut mettre des choses en place aussi dans la matière, donc dans le professionnel, etc., etc. Donc il faut aussi savoir si ça bouge aussi de ce côté-là. En tout cas, on a une personne ici qui se sent seule, qui se sent triste, qui est dans la solitude. On a une personne qui se sent seule, peut-être sans vous. On a le chiffre 8 ici, donc le chiffre pour moi de l'infini, d'accord. On voit que cette personne se sent seule et pourtant vous êtes là. J'ai l'impression que vous êtes là, mais cette personne ne vous voit pas. On voit qu'il y a une petite, oui, petite, je sais pas, mais qu'il y a une opportunité ici qui est là, vous voyez, mais cette personne, elle se sent seule, elle ne voit pas, ou elle sait pas, ou elle... Une personne ici qui se sent seule alors qu'il y a une autre personne ici qui la regarde, qui l'observe, un petit limpinou, un petit lapin. On me parle du lapin dans Alice au Pays des Merveilles. Alors je ne sais pas, peut-être qu'il y a des messages vis-à-vis de ça, je ne sais pas. Après on parle d'Alice au Pays des Merveilles, donc peut-être pour une personne blonde aussi, une personne jeune. Une personne peut-être assez coquette, peut-être un petit peu enfantine. En tout cas, on a quelque chose qui va s'éclairer, d'accord. On a un renouveau, mais cette personne se sent seule. Alors peut-être que cette personne se sent seule aussi sans vous. Hein. On a des courriers ici, on me dit de regarder au dos des cartes. On a le courrier, on a la lettre, vous allez avoir des nouvelles. Vous allez ici peut-être recevoir des nouvelles de cette personne. Alors, on peut me parler de votre flamme jumelle, comme je vous ai dit tout à l'heure. Hein. D'accord, une personne peut-être de votre famille d'âme. Si vous n'êtes pas en lien d'âme, pas de souci. C'est une personne à laquelle vous tenez très fort, avec qui il y a un lien peut-être assez fort. D'accord. Encore une fois, hein, le 44, donc la stabilité. On parle encore 4 et 4, 8, hein, encore le 8, donc l'infini. Le signe de l'infini aussi. Il y a une guérison, il y a quelque chose qui va vous, peut-être des bonnes nouvelles qui arrivent à vous, vous êtes dans une période de guérison, cette personne est en train de guérir. Peut-être que cette personne se sent seule, mais elle est en pleine période d'introspection et de guérison. D'accord. On parle encore du chiffre 18, hein, ça ressort encore 8 et un 9, donc fin de cycle. Fin de cycle, cette personne est en train de guérir, il va y avoir une évolution sur la situation, d'accord. On a une personne qui est en train de s'aligner aussi, qui est en train de s'aligner, qui est en train de se mettre d'accord entre tout ce qu'il... Ah je vais y arriver. Ce qu'il ou ce qu'elle a envie de mettre en place. Voilà. Vous voyez, quand je parle un peu plus lentement, ça va un peu mieux. Mais comme je reçois les messages très rapidement, ben, j'essaie de parler aussi vite que je reçois les messages. Et donc, du coup, je bafouille. Vous voyez, m'en excusez. Et en plus, c'est fin de journée, fin de semaine. Donc, c'est... Voilà. Bon. Les messages sont quand même passés, sont quand même compris, j'espère. En tout cas, on a une personne ici qui s'aligne, hein, et qui se met d'accord avec son cœur, son mental, se met d'accord avec tout, d'accord. Alors, une personne qui était dans la solitude ou qui est dans la solitude, parce que c'est une personne ici qui a été dans un empêchement, qui a été bloquée. Hein, on vous a dit, hein, cette personne, je vous ai dit, hein, qu'il y avait une personne ici qui... alors, c'est une personne aussi qui bouge pas. Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord. C'est une personne qui ne bouge pas parce que c'est une personne ici qui reste dans son ego ou qui ne veut pas voir les choses. Vous voyez, une personne ici qui est repliée sur elle-même ou sur lui-même parce qu'il ne vous voit pas. Il ne voit pas ici l'opportunité qu'il pourrait avoir avec vous. D'accord ? Cela a duré quand même un petit moment. Alors peut-être que cette personne a encore besoin d'un peu de temps, mais bien qu'ici on n'a pas la carte du temps, on n'a pas la carte du retard, rien du tout. Donc je pense que c'est une personne ici qui se voilait la face, qui ne voulait pas voir, qui ne voulait pas
qui ne voulait pas avancer. Donc on parle ici de créativité. Donc peut-être que vous allez... Alors, c'est une personne qui a envie aussi, ce qu'on me dit ici, c'est une personne aussi qui a envie de vous écrire, mais... ou qui a eu envie de vous écrire, mais qui s'est empêchée de vous écrire par orgueil, par fierté. Une personne très fière d'elle ou de lui. Une personne très orgueilleuse. Une personne qui est très... Moi, je n'irai pas vers cette personne parce que ceci. Moi, je n'irai pas vers cette personne parce que cela. Personne qui veut pas, entre guillemets, se rabaisser alors qu'il n'y a pas de rabaissement. C'est juste pouvoir mettre les choses en place et discuter. Surtout si c'est cette personne qui vous a blessé. Qui vous a mis de côté. Personne qui vous a peut-être... je sais pas, moi, ici, il n'y a pas de trahison, etc. Mais si cette personne... s'il y a eu ici une séparation, puisqu'il y a un rapprochement, on voit ici qu'il y a un rapprochement entre vous deux, c'est qu'il y a une séparation, c'est qu'il y a eu une non-communication. S'il y a eu une non-communication, c'est qu'il y a eu quelque chose, il y a eu un souci. D'accord? Et selon le problème, il faut aller le résoudre par la communication, ici on me dit. D'accord? L'évolution entre vous se fera par la communication. On parle que cette personne, elle se cache dans son travail, dans son travail, dans ce qu'elle met en place, dans ses projets. Elle se cache dans le dessin, dans la danse, dans la peinture, dans la musique, dans l'écriture, dans le chant, dans le théâtre, elle se cache dans ses activités en fait. D'accord? C'est une personne ici qui se cache dans ses activités. Une personne qui se cache dans ses activités. Il y a une guérison aussi par ça. Donc, grâce à la mise en place de nouvelles choses, il y a une guérison. Quelqu'un qui guérit aussi. Peut-être alors que cette personne se cache dans ses activités et peut-être que vous êtes en pleine guérison dans ces activités. Peut-être que vous guérissez grâce à des choses qui viennent vers vous, à de nouvelles choses. On voit ici de nouveaux contrats, etc. Des choses qui se mettent en place et qui va vous apporter une certaine forme de guérison. Il va falloir que cette personne sorte de cet ego et qu'elle trouve le moyen de sortir de cet ego qu'il y a eu. Allez voir un petit peu. Voilà. Bon, on a une action ici, hein. D'accord? On a une action, il y a quelque chose qui va se mettre en place, cette personne va bouger. Va bouger, va se sortir de cet empêchement, de cet isolement. On voit qu'il y a un cadeau, il y a une surprise, il y a de l'inattendu, d'accord? Parce que vous manquez à cette personne. Parce que vous manquez à cette personne et cette personne est en plein éveil. A été en plein éveil ou est en plein éveil. Cette personne reçoit des messages à travers ses rêves. Peut-être que cette personne vous ressent beaucoup. Peut-être qu'elle vous capte beaucoup ou qu'il y a beaucoup de... Comme si c'est les flammes jumelles ou les liens d'âme. Peut-être qu'il y a beaucoup de communication à travers les rêves ou par la télépathie. Et donc cette personne, ça le... Ah oui, quand même. Vous voyez, il y a quand même ce truc. Ah oui, quand même. On est connecté quand même à ce point-là. Je ne pensais pas. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là. D'accord? Et elle ressent que elle ressent un énorme manque, hein, un énorme manque de vous. D'accord? Bah oui, hein. Vous êtes en silence radio, c'est ce que je dis, et il y a une coupure de communication. Pendant cette coupure de communication permet à cette personne d'être dans l'éveil, d'avoir un éveil, d'accord, vis-à-vis de vous. Il y a un lâcher-prise, hein, je l'avais dit, hein, il y a un lâcher-prise ici, hein, je l'avais dit aussi tout à l'heure, d'accord. On en avait parlé tout à l'heure, donc de lâcher-prise. De lâcher-prise vis-à-vis de cette non-communication. Si vous n'êtes pas dans ce lâcher-prise, on vous invite à y être. Donc lâcher prise, c'est quoi? C'est pas le fait de ne plus vouloir parler du tout à cette personne ou d'oublier complètement cette personne et de se dire bah non c'est tout, bah moi j'oublie puis j'avance. Non, vous avez toujours cette personne dans le cœur. Vous lui réservez une petite place si cette personne reviendrait vers vous. Donc c'est une forme d'espoir et
une forme d'espoir, une forme de garder aussi la foi en vous, de mettre cette personne dans un coin de votre cœur, mais vous continuez à avancer de votre côté, vous mettez en place de nouveaux projets sans que cette personne soit à vos côtés. Et c'est tout aussi positif. Et cette personne, si elle fait vraiment partie de votre destinée, elle reviendra vers vous. Si cette personne fait partie réellement de votre destinée, elle reviendra vers vous. Si cette personne ne fait pas partie de votre destinée, il y aura une nouvelle rencontre qui viendra vers vous. Il y aura une nouvelle personne qui viendra vers vous. Si cette personne n'est pas faite pour vous, vous finirez par le savoir, vous finirez par le comprendre, parce que de toute façon, on vous mettra une nouvelle personne sur votre chemin de vie. Si cette personne n'est plus faite pour vous, vous finirez par le comprendre. En tout cas, on voit c'est ça le lâcher prise. C'est ne rien attendre de cette personne ou d'une autre personne, quoi qu'il en soit. C'est d'être dans l'ouverture de la vie. C'est-à-dire que s'il y a une nouvelle rencontre, de ne pas être dans... Se dire, si véritablement cette personne même, elle reviendra et on verra à ce moment-là, on verra au moment où ça sera voulu. Et s'il y a quelqu'un d'autre qui vient entre-temps, vous ferez le choix vis-à-vis vous aurez un choix à faire et vous verrez vis-à-vis des deux personnes, de deux situations. Mais voilà, et ça sera à vous de peser le pour et le contre, etc., etc. Mais si cette personne, elle est vraiment destinée à revenir vers vous, elle reviendra vers vous. Pour certaines, ça sera peut-être ce sera peut-être ici une épreuve, en fait, entre guillemets, pour voir si vous avez compris la leçon vis-à-vis de cette personne. Donc, compris la leçon, c'est quoi? C'est ne plus faire les erreurs du passé. Ce n'est pas qu'il y a quelque chose de répétitif qui va se répéter. Non, cette personne va revenir vers vous, mais il ne faudra pas repartir sur les mêmes bases que les bases du début qu'il y a eu avec cette personne. Vous voyez ce que je veux dire? Pour qu'il y ait une évolution, il faut que les bases du début soient changées, soient modifiées. D'accord? Donc, s'il n'y avait pas de communication, très peu de communication, ou des communications peut-être pas profondes, allez vers ces communications plus profondes et cela permettra de faire évoluer la situation, de faire évoluer les choses. Et vous verrez si cette personne a envie véritablement de stabilité ou pas avec vous. Parce que si vous allez vers des conversations profondes et que cette personne fuit les conversations profondes, qu'elle vous répond à côté de la plaque, qu'elle est évasive, etc., etc., vous aurez compris que cette personne, au bout d'un moment, si elle esquive les conversations sincères, plus profonde, etc., c'est qu'elle cherche que du charnel, d'accord? Faut pas se voiler la face. Et si vous avez une autre personne et que cette personne, elle est sincère, qu'il y a de la communication, qu'elle ne vous cache rien, qu'elle vous verrez entre les deux, mais voilà, vous aurez certainement votre réponse comme ça, d'accord? Mais le lâcher prise, c'est d'être ouvert à la vie, c'est de continuer à évoluer sans que cette personne vous manque dans votre cœur, même si elle vous manque au fond de vous. Il faut que ce manque ne vous fasse plus mal. Il ne faut pas que ce manque soit lourd, d'accord? Il ne faut pas que ce manque soit difficile, d'accord? C'est ça le lâcher prise. Et le lâcher prise, c'est de ne rien attendre, de ne pas se dire moi je veux cette personne, je veux cette personne et je veux cette personne. C'est vous lâchez prise et vous faites confiance à la vie, vous faites confiance à vos guides, à ceux en qui vous croyez, vous faites confiance en cet autre, mais surtout vous faites confiance à vous, d'accord? En tout cas, on a encore des choses ici secrètes, on a encore des choses qui sont cachées, peut-être un contrat ici, peut-être des choses ici qui arrivent vers vous, mais qu'on ne vous dit pas encore, d'accord? Quelqu'un qui a été dans la dualité, quelqu'un qui est dans la dualité au niveau de l'ego. Moi, je pense aussi surtout une personne qui... dualité avec elle-même. Dualité avec elle-même. Cette personne est en dualité constante avec elle-même. J'y vais pas, j'y vais pas, j'y vais pas. Je lui écris pas, j'ai envie. Mais non, je préfère rester dans mon ego. Je ne sors pas de mon ego. Donc, on vous demande d'avoir de l'amour pour vous-même. C'est une personne aussi qui a eu besoin de temps de repli, de recul, peut-être pour guérir, pour prendre soin de lui, soin d'elle,
pour comprendre des choses, pour que cette personne puisse être dans un éveil spirituel ou éveil de votre relation, peut-être de vos sentiments, de ses sentiments pour vous, hein, d'accord? Et on parle ici donc de situation qui est protégée. Voilà. Allez, on est déjà à 1h08. Oh là 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 là, ça passe vite. Et je suis tellement bien avec vous. En tout cas, merci encore infiniment pour vos chaleureux commentaires. Merci encore pour vos abonnements. Et si cela n'est pas encore fait, que vous tombez sur cette vidéo et que ce message vous aura parlé, que ce tirage vous aura plu, ben, n'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche pour recevoir les notifications de mes vidéos. Et cela me permet aussi de, voilà, de pouvoir continuer à vous donner un peu plus de messages tous les jours. Voilà, donc ici on a eu là maintenant je pense à toi. Donc ce sont des messages que votre autre a à vous faire passer. Là maintenant je pense à toi. Bah tiens donc. Là maintenant je pense à toi, ça vous fait pas penser à quelque chose ça aussi? Tout à l'heure on avait la carte des pensées. Alors c'est ça aussi hein, quand on a... Hop hop hop. Je vais aller vous la chercher. Voilà. Là maintenant je pense à toi et on voyait que cette personne pensait à vous aussi de manière assez charnelle. Donc bon, on a bel et bien le message ici, hein, d'accord? Cette personne pense à vous et elle pense bien à vous. On va pas aller plus loin mais voilà. Ici, on a d'une blessure à une autre, mon amour pour toi se dissipe. Alors, vous voyez, c'est une personne qui pense à vous, mais c'est une personne qui pense que son amour se dissipe, alors que pas du tout. On a ici, on a une personne ici qui, j'ai l'impression que... Non, moi j'ai l'impression ici d'une personne qui se dit ça à elle-même ou à lui-même, parce que c'est son ego qui lui fait dire ça. Mais pour moi, j'ai véritablement une personne avec qui il y aura quelque chose de sincère et de concret. D'accord? La preuve, je te laisse. Donc on voit cette personne, on voit qu'il y a une coupure de communication. Cette personne ne revient pas vers vous. Elle vous dit qu'elle vous laisse parce qu'elle vous aime. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'elle est en dualité. Vous voyez? Elle vous aime plus, elle vous aime plus. Enfin... Mais c'est pas une question d'amour ici, c'est une question de dualité, c'est surtout une question d'ego. C'est surtout une question d'ego. Parce que cette personne vous aime. Cette personne vous aime. Vraiment. Mais j'ai l'impression qu'elle se pose encore des questions. D'où pourquoi elle est encore instable. J'ai l'impression que c'est encore quelqu'un qui est instable ou qui ne va pas encore en profondeur. Parce qu'elle est en train de guérir. D'accord? Elle est en train de guérir. Elle est en train de mettre en lumière ses sentiments pour vous. Elle est en train de mettre en lumière ses sentiments pour vous. D'accord? Les sentiments sont là. Mais pour l'instant, elle vous laisse parce que cette personne a encore besoin de travailler sur lui-même ou sur elle-même vis-à-vis de sa stabilité intérieure. D'accord? C'est une personne qui peut-être est en train de peser le pour et le contre et de voir si cette personne, peut-être qu'elle se met au défi elle-même aussi de son côté, voir si vous lui manquez vraiment, voir si cet amour est vraiment sincère, si vraiment cet amour pour lui est fort intérieurement. Peut-être que c'est une personne qui met au défi le lien aussi, attention. Hein. Et attention, défi des liens, parce que si c'est une personne qui met le lien en défi, des fois on a ici peut-être des retours de karma. Donc, mais ici on n'a pas. Vous voyez, ici on a la protection au dos des cartes, on a la protection des guides, on a quelqu'un qui est dans le pardon, qui est en train de se pardonner à lui-même, à elle-même, qui a envie de vous amener une pardon. Il y a une fusion qui est en train de se faire. Il y aura une fusion avec une union vers une réconciliation. Vous voyez, ce pardon fera venir une réconciliation. D'accord? Et c'est ce que je vous disais aussi encore tout à l'heure. Une réconciliation. D'accord? Donc on a véritablement ici le message d'une personne qui veut revenir vers vous et qui veut aller vers cette union. D'accord? Cette réconciliation ira vers une union. On l'a vu aussi tout à l'heure. D'accord? Donc les cartes se répètent. Hein. Donc les messages se répètent. Et c'est répétitif aussi par rapport au message d'hier.
la petite vidéo courte que de quelques secondes que je vous mets de temps en temps, parce que quand j'ai pas le temps de faire un long tirage comme ça, je vous laisse pas, j'aime pas vous laisser sans message, donc je demande les énergies du moment, et c'est les énergies du moment, donc ça va évoluer vers une union. Il y a ici des demandes qui arrivent pour certains, certaines. J'aimerais pour tout le monde, mais ce sont des messages généraux, donc je ne promets pas la lune. Bien que je vous le souhaite à tous et à toutes, bien évidemment. Parce que c'est tellement beau. On le souhaiterait à tout le monde d'avoir des messages comme ça. Fais-moi une place dans ton cœur. Bah tiens donc. Bah tiens donc. Fais-moi une place dans ton cœur. Vous voyez, c'est une personne qui tient à vous. D'accord? On a une personne ici qui tient à vous, qui a des sentiments, mais pour l'instant, elle se met au défi. Elle met au défi le lien. Elle voit si vous lui manquez, si cet amour est vraiment sincère au profond de lui, ou si c'est pas qu'une relation charnelle, en fait. C'est une personne qui est en train de mettre en lumière ses sentiments entre le charnel et l'amour véritable. D'accord? Je souris chaque fois que je reçois un message de ta part. Peut-être que c'est une personne qui vous surveille sur les réseaux et que peut-être que vous lui mettez des choses sur les réseaux, cette personne le voit et quand elle le voit, ça lui fait plaisir. Ou tout simplement un message aussi en télépathie aussi. D'accord? De manière télépathique, de manière énergétique. Allez, un dernier message ici, on me dit... J'ai du mal à quitter mes cartes. Une fois que je commence, je dis oui, un petit message, et au final, bon. Ah là 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 là. Bon, excusez-moi pour la musique, mais ça sera pour la prochaine fois. Tu comptes plus pour moi que tu ne le penses. Tiens donc, qu'est-ce que je vous disais? Qu'est-ce que je vous disais? Voilà. Donc, vous comptez beaucoup pour cette personne, vous voyez. C'est une personne qui vous laisse tranquille aussi parce qu'elle veut peut-être pas vous perturber, mais moi, je pense que c'est quelqu'un qui se cache derrière ça. C'est un ego ici, hein. C'est une personne qui se cache derrière je te laisse parce que je t'aime, je te laisse tranquille parce que je t'aime, et c'est son ego. Cette personne doit revenir et va revenir de toute façon à la communication pour justement apporter une compréhension sur tout ça, sur tout ce qui s'est passé entre vous, pourquoi il y a eu cette non-communication, pourquoi il y a eu cette coupure de communication, et qu'il va ici y avoir un message en profondeur, des communications profondes, et c'est ces communications profondes qui seront enrichissantes et qui vous permettra donc d'aller vers toujours plus d'évolution, qui permettra de faire évoluer le lien entre vous deux, d'accord, et qui vous permettra peut-être par la suite de parler de choses plus concrètes, de choses plus sincères, de choses des choses qui se mettront en place dans la matière, d'accord. Voilà. Quelques messages des licornes. Allez, pour ce message. Alors peut-être que vous entendez la télé. J'ai ma télé ici qui fonctionne derrière moi. Parce que j'ai peut-être quelqu'un ici. On a ma grande ici qui regarde la télé. Derrière moi. Donc peut-être que vous entendez la télé. Allez. Parlez de vos sentiments. Tiens donc. Tiens donc. Tiens donc. Comme c'est bizarre. Comme c'est bizarre. Le message que je n'arrête pas de dire depuis une heure. Bon, voilà. Racontez à un ami ce que vous ressentez. Donc, tiens donc aussi. Hein, cette personne qui se confie à un ami, à une amie. Hein. Voilà. Je cherchais la carte. Voilà, c'est une personne ici qui se confie. Qui confie ses sentiments. Qui parle à quelqu'un de sincère. En tout cas, si vous avez besoin aussi de communiquer, de parler à quelqu'un, attention à qui vous parlez. Bon, après, ça, vous le savez, d'accord. Il y a aussi peut-être une personne qui va vouloir ici venir parler de ses sentiments lors d'une invitation. Une invitation à une réconciliation, une invitation qui arrive pour vous. Allez. Hop là. Grands-parents. Vous avez une relation privilégiée avec un de vos grands-parents, un lien indestructible. Alors ça me fait penser au message au tout début.
vous avez un mentor, vous avez quelqu'un sur qui vous... pour qui c'est quelqu'un qui, voilà, quelqu'un que vous trouvez de fort, d'extraordinaire, c'est quelqu'un qui vous paraît incroyable, quelqu'un qui... voilà, c'est un mentor. Pour moi ici c'est un mentor. Donc ça peut être un grand-parent ou quelqu'un que vous considérez comme tel. D'accord ? Et au dos des cartes, nous avons l'agréable surprise. Quelque chose de très agréable va bientôt arriver. Et on a la surprise, le cadeau. Le cadeau qu'on avait aussi tout à l'heure ici quelque part. Et je ne sais plus où il est le cadeau. Laissez la vie vous surprendre. Laissez votre autre vous surprendre. Si cet autre doit vous surprendre, il arrivera par tous les moyens, d'accord ? Il y arrivera. Laissez-le guérir, laissez-le faire de son côté, laissez-le évoluer, laissez-le prendre conscience de ses sentiments, etc., etc. Et laissez la magie de la vie opérer pour le reste. Vous, priorisez-vous, pensez à vous, prenez soin de vous, faites-vous plaisir. Et mettez en place des choses dans la matière si vous devez le faire, si vous pour accueillir cette personne, pour accueillir cette personne ou une autre, hein, d'accord. Mais voilà, pour laisser place à de la nouveauté entre vous et cette personne, ou entre vous et une nouvelle personne. Mais voilà, il faut laisser de la place à de nouvelles énergies, à quelque chose de nouveau, et pour ça il faut que vous évoluez aussi de votre côté. Tiens donc, laissez vos amis vous aider. Tiens donc, encore une fois. Bon, on a vraiment ici quelqu'un qui se confie. Hein. On a vraiment ici quelqu'un qui se confie. Hein. Qui se confie. Ou s'il ne se confie pas, il va falloir qu'il le fasse. Si c'est quelqu'un qui reste dans la non-communication, qui n'en parle à personne, qui reste de son côté, il va falloir qu'il le fasse. On va lui faire comprendre. La vie va lui faire comprendre qu'il va falloir qu'il en discute. La vie, les guides, enfin voilà. D'accord ? Il va falloir ici, où c'est une personne tout simplement qui se fait aider par... par d'autres personnes ou par une autre personne. D'accord ? Bon. Et c'est grâce à ça qu'il va y avoir ici une évolution aussi. Hein. Tiens donc aussi. Pardonner et apprendre. Pardonner et apprendre. Donc c'est ce que je vous disais, d'accord. Soit vous allez, vous avez pardonné déjà cette personne au fond de vous, et vous avez appris sur cette relation. Cette relation vous a fait grandir. Vous avez pris en maturité. Vous avez appris de vos erreurs. Vous avez appris de votre comportement dans cette situation. Du comportement aussi de votre autre, et vous savez maintenant ce que vous voulez et ce que vous voulez plus. Vous savez maintenant comment vous devez réagir, comment vous devez plus ou moins faire les choses, comment vous devez évoluer pour faire avancer les choses et faire débloquer les choses. Si c'était par exemple, si vous ne discutiez pas honnêtement de ce que vous vouliez, peut-être que maintenant vous avez appris de cette relation et que maintenant vous vous êtes pardonné, vous vous êtes dit bah maintenant voilà, je sais que avec lui ou avec elle ou avec une nouvelle situation, je sais que maintenant il va falloir que je discute honnêtement de mes sentiments. Il va falloir vraiment que je discute honnêtement de ce que je veux véritablement avec cette personne et que je ne me cache plus derrière un masque, que j'ose dire les choses, etc., etc. Vous avez appris de vos erreurs par cette relation, d'accord ? Vous avez appris et cela vous a fait grandir. Cette personne est en train d'apprendre, est en train de grandir aussi, est en train de prendre peut-être en maturité aussi de son côté. D'accord ? En tout cas, il y a des situations qui vous amènent à plus de libération et à comprendre et à évoluer par rapport à cette relation. D'accord ? Pardonner et apprendre en libérant le passé. Donc en libérant le passé, en libérant ce qui s'est passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc vous vivez plus dans le moment présent parce que vous avez appris du passé. Vous avez appris, vous avez lâché. D'accord ? Il y a eu un lâcher-prise dans cette situation. D'accord ? On me dit d'aller chercher encore un autre message. Ok.
Alors, hop là. Oh, il y en a deux. Réconciliation. Tiens donc. Bon, je pense qu'il va y avoir une réconciliation. D'accord? Je pense qu'il va y en avoir une. Hein. Enfin, réconciliation, déjà c'est ces trois cartes-là. Déjà, si je pouvais mettre les bonnes cartes. On a encore le chiffre 9 ici, je ne l'avais pas fait, encore fin de cycle. Hein. Encore une fois. Réconciliation. Donc, une personne du passé revient dans votre vie. Tiens donc. Une personne du passé revient dans votre vie. Et ici, on vous dit, vous pouvez aimer sans crainte. N'ayez pas peur. Si cette personne revient du passé, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Si cette personne vous est destinée et qu'elle revient vers vous, vous allez le voir directement parce que vous allez pouvoir parler avec cette personne sincèrement, de mettre en place de choses concrètes et de choses sincères. Et ici, c'est ce qui va certainement se passer. Vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur. Donc, ouvrez votre cœur. Soyez sincère. Vous et cette personne aussi, pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Voilà. Donc, pour donner, mais aussi recevoir. Il faut que ça aille dans les deux sens. Une énergie, c'est circulaire. Si vous donnez plus que vous recevez, ça ne va pas aller. Il faut savoir trouver un juste équilibre entre les deux. Et donc, vous allez recevoir l'énergie la plus élevée d'entre toutes. Donc, des énergies positives. Et les choses finiront par bouger. Et encore une fois, on dit très bientôt. Très bientôt. Tout. Elle est où? Les cartes de tout à l'heure. Tac. Il y a un sacré foutoir. Voilà. Ici, l'agréable surprise. Quelque chose de très agréable va bientôt arriver. Et ici, on vous dit très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc, c'est une personne qui doit prendre des décisions. Vous devez prendre des décisions pour que cela... il faut que cette personne se mette d'accord avec lui-même ou avec elle-même. C'est ça aussi. Hein. D'accord? Décider de ce que vous voulez, c'est la dualité. D'accord? C'est la dualité. Donc, bon, c'est un petit peu le foutoir. Hein, un petit peu... Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est fin de semaine, c'est le week-end, tranquille et détendu. Allez, quelques messages. Oula, ah oui, quand même, j'avais pas vu le temps passer depuis tout à l'heure. 1h30. Bon, il fallait que j'apporte hein, ces changements. Bon, lâcher prise. Tiens donc, encore le lâcher prise. D'accord? Encore le lâcher prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro. Lâche tes exigences, donc faut pas être trop exigeant non plus. Il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va t'apparaître. Donc, lâchez prise. Plus vous allez lâcher prise et plus vous allez diriger vers ce chemin. C'est ça aussi, le message, d'accord? Aventure. C'est ce que je vous disais tout à l'heure avec l'ange de l'inspiration. Vous voulez aller vers des nouvelles choses, vous voulez aller vers l'aventure, vers de nouvelles choses, vous allez être attiré par ça. Hein. Au lieu de voir les situations qui te préoccupent comme insurmontables, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Puisque tout n'est pas que négatif ou tout n'est pas que positif. La vie est un mélange de tout. Il y a des hauts, il y a des bas et on avance avec ça. Et ici, c'est ce qu'on vous dit. Ne vous restez pas focus que sur les choses positives et ne restez pas focus que sur les choses négatives. Faites un bilan des deux, faites un mélange des deux. C'est grâce à ça que vous arrivez à avancer, que vous arrivez à aller vers toujours plus d'évolution, que vous arrivez à évoluer dans votre vie. D'accord? Mais il ne faut pas rester sur les problèmes du passé. Il ne faut pas vous imaginer trop de choses dans le futur. Restez dans le moment présent. Et faites un mélange des deux. Et vous voyez que vous allez voir que c'est grâce aux choses négatives que vous avancez vers plus de positivité aussi. D'accord? Changement. Changement. Bon, ah, bah si, avec tout ça, j'arrive à la retrouver. Changement. Bon.
Il y a véritablement des choses qui vont changer. Il y a la roue qui va tourner, d'accord? Donc, la vie est un voyage. Encore une fois, la vie est une aventure, est un voyage, d'accord? Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce. Donc, laisse ta vie s'exprimer avec grâce. Donc, laissez-vous vous surprendre. Laissez la vie vous surprendre. Laissez votre hôte vous surprendre. Sois reconnaissant. Donc, la gratitude, hein, qu'on parlait, la gratitude. Hein, sois reconnaissant. La gratitude de ce qu'elle était, de ce qu'elle est et de ce qu'elle sera. C'est exactement le message que je vous fais passer depuis plus d'une heure. D'accord. Je vous aurais tiré cette carte-là, je pense que je vous aurais tout dit en une carte en fait. Bien qu'il y ait eu des messages quand même à côté, mais voilà. Ici, c'est ce qu'on vous dit. On vous dit d'être reconnaissant de ce qui s'est passé dans votre vie, de ce qui se passe actuellement dans votre vie, et d'être reconnaissant de ce qui arrivera dans votre vie, de ce que vous allez recevoir dans votre vie. D'être toujours reconnaissant de cette vie qui ne fait que changer, qui ne fait que d'avancer. Il y a peut-être des moments plus durs, peut-être des moments de blocage, mais ces périodes de blocage, elles sont là pour vous faire comprendre que vous n'êtes peut-être pas sur le bon chemin, ou qu'il y a quelque chose à guérir, ou qu'il y a quelque chose à faire avancer, à évoluer. Peut-être que vous vous bloquez sur une personne, peut-être que ce n'est pas cette personne, c'est une autre. Peut-être que vous n'êtes pas peut-être que c'est pas le bon moment. Peut-être que vous devez vous concentrer plus sur une chose que sur une autre, parce que cette chose-là, elle est peut-être pas faite pour vous à l'instant T, et qu'elle sera faite pour vous un peu plus tard, mais que vous devez en attendant vous occuper d'autre chose pour que cette situation se débloque. Et c'est ça aussi le lâcher prise. Et c'est ça qui permet de faire évoluer, d'apporter ce changement. Voilà. En tout cas, c'est un très très beau message, parce que on voit que tout ça va vous faire évoluer vers quelque chose de positif, va vous faire évoluer soit de toute façon avec une nouvelle personne avec qui ce sera quelque chose de stable, mais on voit ici véritablement, en tout cas le message un petit peu plus global et un peu plus qui est un peu plus parlant ici, qui va parler un peu plus, c'est avec les personnes du passé. Il y a quelque chose ici avec une personne du passé, des réconciliations avec cette personne du passé, avec qui il y aura une forme d'engagement, une forme de stabilité, et cela vous le verrez de plus en plus peut-être ici durant la période de l'automne et l'hiver. J'ai pas dit qu'il y aurait une réconciliation en hiver. Attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Écoutez bien ce que j'ai dit, d'accord? Comme j'ai dit, l'évolution c'est toujours, et ici c'est ce que je vous disais aussi en début de tirage, en début de message, d'accord? L'évolution c'est constant. Donc quand je vous ai dit que tout à l'heure qu'il y aurait une évolution entre la période de l'automne et l'hiver, c'est ça aussi, d'accord? Que les choses se mettent en place de plus en plus, vers toujours plus de positivité, mais il y aura de plus en plus de stabilité en fait avec cette personne, d'accord? Ou en tout cas dans votre vie. Voilà. Et n'oubliez pas, donc c'est ce que je viens de dire, vous irez vers cette union, vers cet engagement. Voilà. En tout cas, j'espère que ce message court que je devais faire et qui a duré plus d'1h30, excusez-moi, vous a plu, vous aura parlé. Bon, en même temps, j'ai essayé de donner un peu plus de détails. Donc j'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Je vous lis, même si je vous réponds pas de suite, je vous lis et vous m'apportez vraiment des énergies très très positives et je vous en remercie infiniment. Je vous envoie plein d'ondes positives et j'espère que ce tirage vous parlera et je vous le souhaite de tout cœur. Je vous souhaite plein d'amour, plein de bonheur et n'oubliez pas, la personne la plus importante dans votre vie, c'est vous. Donc prenez soin de vous. Encore une fois, plein d'amour, plein de gratitude et à très bientôt dans d'autres vidéos. Ciao, ciao!